Amen. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour les sacrifices et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 22. Genèse au chapitre 22. C'est juste après Apocalypse. Genèse chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 12. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Père, nous remettons ces portions de l'Écriture que nous venons de lire et nous te prions de nous bénir à travers elles. Te prions de nous révéler ta pensée, de nous faire du bien, de nous guérir, de toucher nos âmes. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un a béni. Quelqu'un était béni le dimanche passé?
Nous avons passé des moments excellents dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes en train de parler sur manifestons Jésus sur la terre. Et nous avons vu avec vous que ce n'est pas au ciel qu'on ira manifester Jésus, on va le manifester sur la terre. Amen. Au ciel, il n'y aura que des Jésus. Donc, il y aura que les grands Jésus avec des petits Jésus. Mais c'est sur la terre que ce monde, comme nous avons lu, attend avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Amen. Et nous avons vu que pour manifester, on ne peut pas manifester celui qu'on n'a pas rencontré. La première des choses, c'est de rencontrer le Seigneur. Sinon, on est comme les fils de Séva qui vont chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu une expérience personnelle avec le Seigneur. Amen. Un chrétien a une expérience personnelle, une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et il le connaît personnellement et le Seigneur aussi. Amen. Et nous avons vu que pour pouvoir manifester Jésus, il fallait également être assoiffé de Jésus. Ou être assoiffé de ce que tu veux manifester. On avait vu dans le livre de Psaume, au chapitre 42, comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, dit Dieu vivant. Alléluia. Et après avoir vu la soif, nous sommes en train de voir que pour pouvoir manifester Jésus, il faut obéir à Jésus. Tu ne peux pas manifester le Seigneur sans lui obéir. Amen. On a commencé ça le dimanche passé et on a vu que l'obéissance à Dieu est au-dessus de toute autre obéissance. Alléluia. L'obéissance à l'Éternel au-dessus de toute autre obéissance. Tu ne peux pas obéir à un homme comme tu obéis à Dieu. L'obéissance à l'homme, amen, ne peut pas empiéter sur l'obéissance à Dieu. D'abord Dieu et après les hommes. Et d'ailleurs, si nous obéissons aux hommes, c'est parce que Dieu nous demande d'obéir aux autorités, parce que Dieu nous dit de faire ces choses-là. À vrai dire, en obéissant à une autorité, j'obéis plutôt à Dieu. Alléluia. Parce que l'obéissance à Dieu prime sur toute autre obéissance. Dans le livre de Philippiens qu'on a lu au verset 2, plutôt le chapitre 2, on nous fait voir quelque chose de très important, frères et sœurs, pour pouvoir obéir à Dieu. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Tu ne peux pas obéir à Dieu d'une autre manière qu'en étant complètement plongé dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que laisse-moi te dire, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à obéir à toute la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu peux t'efforcer à obéir à une partie de la parole. Mais il y aura des choses qui marqueront dans ta vie, qui feront en sorte qu'ils vont te faire sortir de ta zone de confort. Et qui fera en sorte que tu auras du mal à obéir à Dieu. Mais si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit va t'aider à obéir à Dieu coûte que coûte. L'exemple de Gethsemane est tellement clair là-dessus. Le Seigneur lui-même dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais il dit par-dessus tout, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et nous avons défini l'obéissance comme étant les volontés de quelqu'un. Nous obéissons à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est au-dessus de notre volonté. D'ailleurs, l'enfant de Dieu ne parle plus en termes de moi. Alléluia. Parce que quand on est enfant, est-ce que quelqu'un peut ouvrir ses oreilles? On a vu ça en psychologie. Il y a le moi et il y a le surmoi. Amen.
On nous dit qu'un enfant n'a pas de moi. Un enfant agit en fonction du surmoi. Et le surmoi, c'est ses parents. Amen. Mais lorsqu'il devient adulte, c'est son propre moi qui agit. Je parle à quelqu'un. Alors, lorsque nous rencontrons le Seigneur, donnez-moi un amen, frère. Non, nous ne rencontrons pas le Seigneur comme pasteur. Nous ne rencontrons pas le Seigneur comme apôtre, pas comme évangéliste. Quand je rencontre le Seigneur, il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant, ce n'est plus moi qui agis. C'est mon Père qui agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de mon Père. Donnez-moi un amen, frère. On est en train de nous dire, pour pouvoir agir, pour pouvoir obéir, écoutez ceci. Il n'y a pas d'obéissance sans humilité. L'obéissance, les sentiments qui étaient en Christ, qui l'a conduit à une obéissance totale jusqu'à la mort, c'était l'humilité. Donnez-moi un amen, frère. Un orgueilleux ne peut pas obéir. Un orgueilleux, il est imbu de lui-même. Un orgueilleux se suffit à lui-même. Vous êtes tranquille, pourquoi? Ne craignez pas, ne craignez pas. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es orgueilleux, Dieu te résistera. Parce que l'orgueilleux résiste à la volonté de Dieu. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Il les écrase. Les sentiments qui étaient en Christ, ce n'étaient pas les sentiments d'orgueil, de dire je suis égal à Dieu. Pourquoi je dois obéir? Non. La Bible dit il s'est considéré comme moins que rien. Est-ce que quelqu'un m'écoute, frère? Nous vivons dans une société où personne ne veut manifester l'humilité. Nous vivons dans une société où on nous apprend à être orgueilleux. Où on nous dit il faut des fois être... Comment est-ce qu'ils disent? Il faut des fois être égoïste. Même au foot, hein. Mes enfants jouent au foot. Quand ils font trop de passes, ils leur disent non, des fois, il faut être égoïste. Donc faire des choses pour soi-même. Alors que l'obéissance te conduit à accepter les volontés de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un, frère? Voilà pourquoi on dit que Christ est resté obéissant jusqu'à la mort. Christ était obéissant parce qu'en lui habitaient les sentiments d'humilité. Le verset 8 le dit. Philippiens 2:8, il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est l'humilité qui lui a donné la force de continuer à obéir à Dieu malgré son rang de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes ici, il n'y a que d'égalité. Égalité ne veut pas dire qu'on a les mêmes fonctions. Dieu a créé tout le monde égaux, mais en même temps, nous avons des particularités. Donnez-moi un amen, frère. Évitez de marcher, tout le monde aujourd'hui est féministe. C'est devenu même une qualité. Relevez la tête. J'ai dit c'est devenu même une qualité. Le féminisme. Amen. Alléluia. C'est presque un compliment de voir un homme qui est devenu une omelette. De voir un homme qui agit un peu, il n'est plus vraiment homme à l'image de Dieu. J'ai toujours dit qu'une femme bien constituée ne supportera pas un homme qui n'est pas homme. Mes sœurs, vous êtes tranquilles. J'ai dit une femme bien constituée. Il voudra avoir à côté d'elle un homme. C'est-à-dire avec tous les défauts de l'homme. Avec toutes les qualités de l'homme. Il voudra avoir un homme à ses côtés.
Bien, mais arrêtons de fonctionner comme ça. D'ailleurs, dans la Bible, on ne parle pas d'égalité. On ne parle pas de supériorité. Dieu nous a créés différents. Pourquoi vous tenez un discours d'aujourd'hui? Il nous a créés différents et complémentaires. Ah, qu'une femme mariée me donne un amen bien, je vais parler. Alléluia. Dieu nous a créés différents et complémentaires. Si alors, la femme, là où la femme doit être complémentaire, doit être une aide, toi l'homme tu es déjà comme ça, et à quoi ça, elle sert à quoi? Mais je vais dire à quelqu'un, restons dans la parole de Dieu. Même si tu entends des discours, restons dans la parole. Que dit la Bible? Cela me suffit, frère. Je n'ai pas besoin d'autres interprétations. Donnez-moi un amen. Alléluia. Un orgueilleux n'obéit pas. Il est imbu de lui-même. Il ne regarde qu'à lui. Pour pouvoir être obéissant, il faut que tu sois habité par les sentiments qui étaient en Christ, ces sentiments d'humilité. C'est pourquoi même dans les églises, tu vas voir les serviteurs, c'est comme si tu es serviteur ou tu n'es pas. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Les serviteurs de la cité de Dieu vont écouter un peu. Tu sers qui ici à l'église? Ah, il n'y a que moi qui balaye l'église. Il n'y a personne d'autre. Arrête de balayer l'église. Tu verras, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Ah, Dieu, il remplace, il ne demande même pas. Dès que tu commences à dire moi, pourquoi moi je dois toujours balayer? Pourquoi c'est toujours moi qui chante? Pourquoi c'est toujours moi qui dirige? Arrête seulement, frère. Tu es en train de souffrir pour rien. Parce que dès que tu vas t'asseoir, tu vas voir. Dieu va susciter un meilleur que toi. Évitez ces histoires. Sers Dieu et continue de le servir. Ah, pourquoi moi? Moi seulement je dois faire ci. Mais arrête, frère. J'ai dit serviteur, ouvrez les oreilles. Arrêtez. Si tu commences à murmurer, on a dit ici, murmurer. Comme quelqu'un a dit murmurer, c'est mur 2 fois. Mur. Tu es en train de bloquer ton propre avancement dans la vie. On ne sert pas Dieu en murmurant. Si tu sens que ça commence à être trop pour toi, lâche prise. Tu vas vivre sous la malédiction pour rien. Est-ce qu'on peut fermer la parenthèse? À bon attendeur, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Amen. L'obéissance. Obéissez, même nous verrons plus loin, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Obéissez. Il y a beaucoup de gens, pourquoi seulement moi? Mais arrête. Nous voulons que tu vives, arrête. Dis à quelqu'un, arrête. C'est rentré. Amen. Il n'y a pas d'obéissance sans humilité. Et il y a un élément dans la Bible qui vient manifester l'obéissance. Qui vient nous dévoiler que cette personne a obéi à Dieu, c'est la foi. Donnez-moi un amen bien. L'obéissance va avec la foi. Celui qui obéit passe à l'acte. Vous êtes là? La foi vient démontrer notre obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 11, le verset 8. Hébreux 11, 8. La Bible nous dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. La Bible dit c'est par la foi qu'il a obéi. Alléluia. Parce que comme on a vu le dimanche passé, l'obéissance à Dieu fait sauter les obstacles. Donnez-moi un amen, frère.
L'obéissance à Dieu fait sauter les obstacles. Ça te permet d'atteindre la cible. Ça te permet d'arriver à ta destinée. Mais alors, bien aimé, si tu n'obéis pas, tu ne peux pas nous dire, moi j'ai la foi. Mais on doit voir cela quand tu obéis à Dieu. Donnez-moi un amen, frère. Nous sommes tous, n'est-ce pas, fils d'Abraham? La Bible dit, nous sommes fils d'Abraham lorsque nous croyons comme Abraham. Amen. Abraham, Dieu lui dit, sors de ton pays, je te bénirai. Il est sorti sans savoir où il allait, la Bible dit. Amen. Hein? Nous vivons dans une société où nous voulons tout savoir. Dieu amène Abraham dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Tout ce que Dieu avait besoin qu'un homme qui pouvait dire oui et amen. Alléluia. Et lorsqu'on dit oui et amen, on ne reste pas assis, on se lève, on entre en action. Ah, donnez-moi un amen, frère. C'est ce que nous sommes appelés à démontrer. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux désormais, partout où on parle du verbe croire, tu peux mettre le verbe obéir. Quelqu'un est avec moi? Tu peux mettre le verbe obéir. Parce que si tu crois, tu passes à l'acte. Amen. Si tu crois en Dieu, c'est-à-dire que tu obéis à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Marc chapitre 16. Abraham est le père de la foi, n'est-ce pas? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, a obéi. La Bible dit, dans Marc 16, au verset 17, nous connaissons cela. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dis avec moi, accompagner. On n'accompagne pas quelqu'un assis. Quand on dit accompagner, c'est-à-dire la personne est en marche. Donnez-moi un bon amen, frère. Alors, si tu es en marche, les miracles de Dieu t'accompagnent parce que tu es en mouvement. Tu es en train de marcher avec lui. Alors, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je peux dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront obéi. Alléluia. Parce que celui qui a obéi marche. Alléluia. D'ailleurs, l'obéissance, c'est l'action d'obéir. L'obéissance, c'est quoi? C'est une action. Donc, si tu es dans l'obéissance, tu es dans l'action. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront obéi. Si tu n'es pas obéissant, bien-aimé, ta foi doit se baser sur la parole de Dieu sur laquelle tu as obéi. Nous aimons trop de massages aujourd'hui dans nos églises. Nous aimons qu'on vienne nous dire, on va vous imposer les mains, tu vas tomber. Frères et sœurs, tu peux tomber dans 21 églises. Alléluia. Mais si tu ne changes pas ta vie, si tu n'apprends pas à obéir à Dieu dans les détails, mon frère, ma sœur, on priera pour toi dans la 22e église. Tu vas changer d'église sans avoir de solution. La solution réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. La solution, je dis, réside dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu veut avoir des enfants obéissants. Qui ne veut pas avoir des enfants obéissants ici? Nous tous, non? Nous voulons des enfants obéissants. Lorsqu'on te dit ton enfant, il est obéissant, tu es content. De la même manière pour Dieu. Alléluia. De la même manière pour Dieu. Si tu veux voir les miracles de Dieu, bien-aimé, sois obéissant à Dieu. Amen. La Bible dit ceci, écoutez. Je vais donner l'écriture. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Amen. J'ai dit, tu es esclave de celui à qui tu obéis. Quelqu'un me dit où est l'écriture? Romains chapitre 6. Alléluia. Romains chapitre 6. La Bible dit à partir du verset 16.
Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Hein? Pose la question à quelqu'un, es-tu esclave ou libre? Ah, demande-lui. Demande-lui, es-tu esclave ou libre? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Tu dois savoir, bien-aimé, ce matin, es-tu obéissant à la justice? Es-tu obéissant à Dieu, à la parole de Dieu? Ou es-tu obéissant au péché? Alléluia. Je vais connaître la lecture pour qu'on comprenne. Ne savez-vous pas que vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, alléluia, moi j'ai été esclave du péché. Ah, j'ai dit j'ai été dans le passé. Donnez-moi un amen, frère. Vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Amen. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc vous avez été livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Pour arriver à quoi? À la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves de péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, j'espère. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Et Dieu, c'est sa parole, n'est-ce pas? Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donnez-moi un amen, frère. Je suis esclave de Dieu. Je suis esclave de la parole de Dieu. Je ne suis pas esclave des hommes. Quelqu'un me donne un amen, frère. Je veux que tu comprennes ces choses. L'homme doit être esclave quelque part. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, je suis esclave de Dieu. Parce qu'avant, j'étais esclave du péché. Alléluia, frère. Tu ne peux pas dire, moi, je suis au milieu. Comme il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de milieu, frères et sœurs. Tu dois faire un choix. Le choix de suivre le Seigneur ou de ne pas le suivre. Alléluia. Je suis esclave de Dieu, c'est-à-dire esclave, écoutez bien. Je suis esclave de Dieu, c'est-à-dire esclave de la parole de Dieu. Non pas de la parole de l'homme de Dieu. Écoutons bien. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne lisent même pas eux-mêmes la parole. Quand Daddy a parlé, c'est bon. Daddy n'est pas ta Bible, frères et sœurs. Et Daddy ne le sera jamais. Daddy, s'il est encore sur la terre ici, il est encore en voie de perfection. Daddy n'est pas sainteté en ton nom. Daddy est en marche vers la sainteté. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit clairement, frère, nous sommes esclaves de la parole de Dieu et non de la parole de l'homme de Dieu. Amen. Amen. À moins que la parole de l'homme de Dieu soit la parole de Dieu. Donnez-moi un amen, frère. Donnez-moi un mot, amen. Alléluia. Je ne suis pas esclave de la parole de quelqu'un. Je suis esclave de la parole de Dieu. Si mes parents m'enseignent sur base de la parole de Dieu, j'obéirai. Mes parents ne peuvent pas me dire, à la maison aujourd'hui on manque. Peux-tu ne pas sortir avec un homme pour nous ramener l'argent? Je dirais non. Donnez-moi un amen, frère. Je dirais non. Et Dieu ne me condamnera pas, il sera dans mon camp. Donnez-moi un amen, frère. Là même si ma mère me maudit, Dieu me bénira. Alléluia. J'ai dit l'obéissance à Dieu est au-dessus de l'obéissance aux hommes. Peu importe leur rang. J'ai dit peu importe leur rang. Qu'ils soient parents, qu'ils soient grands-parents, qu'ils soient maris.
Parce que les sœurs aujourd'hui pour les mariages. Parce que ton mari a été chassé du travail, il te propose des trucs compliqués. Dis-lui, mon corps ici, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Là où toi et moi on peut bébaner. Là où toi et moi ça peut yiner là. Là où toi et moi ça va chauffer. C'est quand tu empiètes sur la parole de Dieu. Et d'ailleurs mon mari, laisse-moi te dire, si je suis obéissant parce que Dieu m'a dit je dois l'être. Ce n'est pas pour tes beaux yeux. Donnez-moi un amen bien frère. Donnez-moi un amen bien, je vais parler aussi. Alléluia. Nous sommes esclaves de Dieu et de sa parole. Non pas esclaves des hommes. On il t'appelle délivrance entre quatre murs. Parce que tu vois, il y a certaines choses qui vont sortir de toi. Oh, les dadis d'aujourd'hui. Et les chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'on connaît trop les dadis d'aujourd'hui là. Mais vous aussi les chrétiens d'aujourd'hui. Surtout les chrétiennes. Amen. Lisez un peu la parole. On obéit à Dieu au-delà de tout. Je ne pose pas de questions. Mais quant à l'homme, je dois vérifier. Est-ce que ce qu'il me dit est scripturaire ou pas? Est-ce biblique ou pas? Est-ce la parole de Dieu ou? Donnez-moi un amen, frère. Et je vais te donner une réponse à donner à tous ces hommes. À toutes ces femmes qui t'obligent à les obéir coûte que coûte. La Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 17, à partir du verset 17. Notez-les bien, frère. Acte 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. La Bible dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi les peuples, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Les disciples, Pierre et Jean, venaient d'accomplir un miracle. Et les gens étaient venus pour écouter la parole, n'est-ce pas? Les pharisiens, les sadducéens, tous les hommes du temple sont venus leur dire, leur interdire. Le verset 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen? Dois-je t'obéir parce que tu es ou je dois obéir à Dieu? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Mais ce que tu dois comprendre dans cette histoire, c'est que c'est lui qui est obéissant à Dieu. Par opposition à l'obéissance aux hommes, fait entrer Dieu en scène. Ah, tu ne m'as pas compris. J'ai dit ceci. Si tu obéis Dieu, par opposition à l'obéissance aux hommes, Dieu entre en scène en ta faveur. Parce qu'en ce moment-là, Dieu se sent concerné. Donnez-moi un amen, frère. Dieu se sent concerné. Il sent concerné lorsque tu appuies la parole de Dieu. Alléluia. Cela m'amène à ouvrir un point dont je vais terminer. Où nous irons jusqu'à chuter, terminer, mais il reste 30 minutes. Amen. Écoutez, nous allons parler un peu de l'obéissance et de ses conséquences. Ou de ses bénéfices plutôt. Alléluia. Est-ce que quand j'obéis à Dieu, qu'est-ce que je gagne? Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'ai en retour? Je t'ai dit que lorsque tu obéis à Dieu, Dieu entre en scène. Et lorsque Dieu entre en scène par rapport à ton cas, frères et sœurs, les miracles doivent s'accomplir. L'obéissance à Dieu attire Dieu. L'obéissance à Dieu amène Dieu à monter sur le ring. L'obéissance à Dieu amène Dieu à s'approprier ton problème. Donnez-moi un amen. L'obéissance à Dieu amène Dieu à défendre ton cas.
L'obéissance à Dieu amène Dieu à parler en ta faveur, à faire en sorte que personne ne te touche. Pourquoi? Parce que tu as obéi. Oh, donnez-moi un amen, frère. Le Seigneur est dans ton camp. Lorsque tu obéiras à l'Éternel, donnez-moi un amen. Bien aimé, l'exemple frappant, l'exemple de la fournaise ardente. Amen. Dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 13. Vous êtes là? Daniel chapitre 3. Alléluia. À partir du verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? En fait, Nebuchadnezzar a élevé une statue et a déclaré à tout le monde, amen, que vous devez adorer ma statue. C'était un ordre du roi. Mais il y avait 3 personnes dans la ville: Anania, Azaria et Mishaël. Shadrach, Meshach, Abednego. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, tu es le roi. Tu as donné un ordre. Mais nous avons aussi un ordre du roi de rois. Ok, quelqu'un me donne un amen. Un roi donne un ordre, sachez que ce roi a un roi au-dessus de lui. L'ordre du roi au-dessus de lui prime. Donnez-moi un amen, frère. Le verset 14, 15. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Il les a mis devant un fait accompli. C'était soit vous obéissez à Nebuchadnezzar, soit vous obéissez à l'Éternel. Mais nous nous trouvons dans des situations pareilles. Où tu vas chercher un travail, ma fille, ma soeur, on te dit, ton diplôme parle bien, mais ton corps va mieux parler. Donnez-moi un amen, frère. Il dit, ton diplôme parle en ta faveur, mais ton corps parlera mieux. C'est en ce moment-là qu'on saura, es-tu chrétienne ou pas? Alléluia. Aujourd'hui, pour trouver du travail, il est possible que tu arrives à un endroit, le boss lui-même, il est homosexuel. Et il te dit, tu me plais. Quand un homme te dit qu'il te plaît, c'est bizarre. N'est-ce pas que c'est difficile à entendre? Amen. Et lorsque tu te trouves face à ces choses, bien aimé, choisis le camp. Choisis le camp de l'Éternel. Obéis à la voix de Dieu. Ils étaient là. Mais écoutez ici, c'était la voix qui retentissait. C'est juste une parenthèse. La voix qui retentissait. Les instruments, il y avait la trompette, il y avait les chalumeaux, des guitares, il y avait tout. C'est-à-dire que les sons même étaient confus. Je parle à quelqu'un ici? C'était pratiquement de l'écuménisme. Les sons n'étaient pas clairs. La Bible dit, si le son n'est pas clair, le peuple est dans la confusion. Il n'y a qu'un seul instrument qui annonce la parole de Dieu. Qui d'ailleurs dans la Bible représente l'évangile, c'est la trompette. Lorsqu'on mélange tout, devient tout est tout. Alléluia. Ce n'est plus la parole de Dieu. C'est un potager. Nous ne mangeons pas dans des potagers. Non, nous mangeons la parole pure. Et quelqu'un m'a donné un amen. La parole est pure. Amen. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Est-ce que vous êtes là? La question est posée à ces 3 hommes. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent. J'aime le verbe répliquer. Oh my God. Au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Donnez-moi un amen, frère. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi.
18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est-à-dire, l'obéissance n'a pas de prix. Mais on ne négocie pas face à l'obéissance à Dieu. Il n'y a pas de négociation. Ils lui ont dit, notre Dieu nous délivrera. Mais s'il ne nous délivre pas, sache au moins qu'on n'adorera pas non plus. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, lorsque le Seigneur a entendu ça, le trône a bougé. Ah, la détermination a fait bouger le trône. Donnez-moi un amen, frère. Lorsqu'il a dit ça, le trône de Dieu a bougé. Le verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Au fur et à mesure, écoutez bien frère, au fur et à mesure, sachez que tu obéiras à Dieu, les problèmes vont s'amplifier. Remarquez, lorsque tu étais païen, ça allait. Beaucoup de chrétiens disent, quand j'étais dans le monde, ça allait. La vie chrétienne, ce ne sont pas des vacances. Donnez-moi la main, frère. La vie chrétienne, ce n'est pas Club Med. Ce n'est pas en Turquie, tu es en train de regarder la mer. La vie chrétienne, tu prends tes gants. Tu vas prendre tes gants bien rembourrés, tu montes sur un ring. Lorsque tu deviens chrétien, c'est alors que la bataille commence. Et lorsque tu montes sur le ring, mais si tu prends position à Dieu, il prendra position pour toi. L'obéissance, je dis, amène Dieu dans ton problème. Lorsqu'ils ont dit, on ne va pas obéir, le roi s'est mis en colère. Et je vous ai toujours dit que le diable commet toujours une erreur. Le diable est champion en erreur. Je ne cesserai de le répéter. Il fallait qu'il chauffe la fournaise ardente 6 fois. Il a commis l'erreur de la chauffer 7 fois. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. En chauffant ça 7 fois, il a fait lui-même appel. Appel au chiffre 7. Il a appelé l'homme parfait. Donnez-moi amen, bien-aimé. Laisse-moi te dire, si tu obéis à Dieu, l'homme parfait descend. L'obéissance amène Dieu sur la terre. L'obéissance fera en sorte que Dieu prenne ta place. Oh my God. Le Seigneur est descendu. Quand ils ont chauffé 7 fois, Dieu est descendu. Alléluia. Je vous ai dit, celui qui obéit, Dieu descend en sa faveur. Ils ont chargé des soldats pour les conduire dans la fournaise ardente. Et bien aimé, vous devez tous savoir que le feu de Dieu est un feu intelligent. Il pouvait brûler. Amen. Et être intelligent, savoir qui brûlait et qui n'est pas brûlé. Hein? Les soldats qui les amenaient ont été brûlés. Mais les 3 sont restés intacts. Alléluia. Oh, j'ai pris sur ta vie. Que le feu de Dieu t'accompagne. Que le feu de Dieu t'accompagne. Et brûle tes adversaires. Et te laisse en bon état. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Il les a amenés là. Mais écoutez. Ces hommes sont rentrés dans la fournaise ardente. Mais n'ayez pas peur d'aller dans la fournaise ardente. J'ai dit à quelqu'un, Dieu tu attends. Alors j'ai dit à quelqu'un, Dieu tu attends. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, lorsque le roi est venu vérifier, le diable, frère, tout ce qu'il fait, s'il sait que tu as Dieu, en lui-même, les sorciers de ta famille là, qui te compliquent la vie, en lui-même, il sait que tu as un Dieu de miracles. Comment tu peux aller vérifier dans la fournaise ardente si les gens vivent dedans? Hein? C'est-à-dire que lui-même, il se disait, ces 3 enfants sont compliqués. Le diable connaît
connaît la puissance de ton Dieu. Alléluia. Il connaît la puissance de ton Dieu. Il sait que ton Dieu est capable de tout, frère. Ce qu'il te faut, c'est l'obéissance à Dieu. Tu obéis Dieu, tu le manifestes sur la terre. Shadrach, Meshach, Abednego ont manifesté Dieu en leur temps. J'ai prié à ce que toi aussi en ce temps de la fin, toi aussi en cette année 2023, toi aussi en ce mois de février, que tu manifestes Jésus dans ta vie. Ah, que quelqu'un me donne un amen et qu'il le reçoive. Alléluia. Ils ont obéi à Dieu. Prenons un autre homme. Daniel dans la fosse au lion. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Daniel dans la fosse au lion, frère. Le roi dit, pendant 30 jours, au ciel on va demander à Daniel, ce n'était que 30 jours que tu pouvais supporter, non? 30 jours tu n'adresseras des prières à aucun autre Dieu, à aucune autre personne, si ce n'est à l'Éternel. Ah, Daniel, supporte seulement 30 jours. Hein? Beaucoup d'entre nous, ils allaient supporter 30 jours. D'ailleurs, sans danger, tu fais 30 jours sans prier. Sans menace. Il n'y a pas de menace. De toi-même. Boulot, métro, dodo, tellement compliqué, tu as fait 30 jours. 1 mois. 6 mois même, tu ne pries pas. Quand on dit tu ne pries pas, tu dis je prie. Tu pries quoi? Les prières de bord d'élu là. Ou tu pries en ronflant déjà en avance. Je ne parle pas de ça. La Bible dit Daniel continuait à prier 3 fois par jour. Il ouvrait sa fenêtre vers le temple de Jérusalem. Il fléchissait ses genoux pendant 24 heures, 3 fois. De combien de minutes, on ne sait pas. De combien d'heures, on ne sait pas. Alléluia. Il ouvrait sa fenêtre. Et aujourd'hui, ouvrir sa fenêtre, ce n'est pas regarder vers le temple de Jérusalem. Aujourd'hui, on ouvre la fenêtre, on regarde vers Jésus. Jésus, Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Jésus. Parce que le temple de Jérusalem, Jésus a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Les disciples lui ont dit, ce temple, c'est des années. Là, j'ai parlé de moi, de moi. Parce que le véritable temple, c'est lui. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers Jésus. Tous les regards sont tournés vers Jésus. Alléluia. Et on est venu attraper Daniel en train d'invoquer le feu dans la prière. On l'a attrapé en flagrant délit de prière. Pas d'adultère, de prière. Pas de mensonge, de prière. Pas en flagrant délit de films pornographiques, non, de prière. Pas en flagrant délit de détournement de fonds, de prière. Pas en flagrant délit de drague. Des combines bizarres, non. Dis à moi, flagrant délit de prière. J'aimerais que toi aussi, on t'attrape en train de prier. Ah, flagrant délit de prière. Qu'on t'attrape en train d'invoquer le feu de Dieu. Donnez-moi un amen, frère. Daniel en train de prier. De prier. On l'a attrapé. On l'a amené au roi. Allez, regarde, le roi dit, j'avais déjà signé, je n'ai pas le choix. Amen. Et la Bible dit que le lion a été affamé. Ils ont affamé les lions et ils ont conduit Daniel. Je vais t'expliquer quelque chose aujourd'hui, écoutez. Daniel, le roi lui-même, a mis Daniel dans la fosse aux lions à contre-cœur. Allez lire cela. Le roi ne voulait pas parce qu'il aimait Daniel. Et la Bible dit lorsque le roi est rentré chez lui, écoutez ça. Le roi a jeûné. Allez lire la Bible. Le roi a fait un jeûne. Il ne voulait pas prier. Il était triste. Plutôt, il voulait pleurer. Il était triste dans son cœur. Le roi était là en train de... Mais vous savez, il y a des gens qui nous font du mal contraints par le mauvais esprit. Je vais te dire, il ne faut pas haïr les gens. Amen. Oh, il m'a fait du mal. Oh, il est sorti avec mon mari. Oh, il a pris ma femme. Oh, il a abandonné ma fiancée. Hey. Il m'a pris ma fiancée plutôt.
J'ai dit que ce sa fiancé, si on l'a pris, gloire à Dieu. Donnez-moi un amen bien. Amen, vous allez rester encore là. Donnez-moi un amen bien. La Bible dit, les rois ont jeûné. Et lorsque les rois ont commencé à jeûner, les lions aussi ont jeûné. N'est-ce pas? Les lions étaient affamés, ils attendaient la viande. Donc il y avait un homme qui jeûnait pour que les lions ne dévorent pas son ami Daniel. Il avait déjà signé. Les décrets étaient irrévocables. Et la Bible dit que lorsque Daniel est entré dans la fosse aux lions, amen, les lions attendaient la viande. Je vous ai toujours dit, une fois je l'ai dit à Kinshasa, j'ai dit, les lions entre eux ne se mangent pas. Est-ce qu'il y a des lions ici? Donnez-moi un amen bien. J'ai dit que les lions entre eux ne se mangent pas. Lorsque Daniel est descendu, les lions qui étaient dans la fosse aux lions ont vu un compatriote en train de descendre. Parce que le fils du lion est lion. J'ai dit que nous sommes des lionceaux. Nous sommes des enfants des lions. Lorsque les lions ont vu les lions, ils se sont embrassés. C'était comme s'ils étaient dans l'arche de Noé. Quelqu'un m'a donné la main bien. Ils se sont embrassés. Et ils ont continué à prier. Les lions ont dit, continuons notre jeûne. Et en plus, nous avons du secours. Daniel est venu. Donnez-moi un amen. Et curieusement, comme pour les 3 Hébreux, le roi est venu. Le lendemain, il dit, Daniel, comment toi tu peux appeler quelqu'un que vous avez une viande que vous avez envoyée dans la fosse aux lions? L'ennemi connaît la puissance de ton Dieu. J'ai dit à quelqu'un, l'ennemi connaît la puissance de ton Dieu. Toi, tu ignores la puissance de ton Dieu, mais lui, il connaît. Il connaît, il t'envoie la maladie, mais il vient vérifier est-ce que tu es mort. Il commence à t'appeler. Il t'appelle parce qu'il sait que ton Dieu s'appelle Yahweh Rapha. Il sait que ton Dieu guérit de toutes les maladies. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Et la Bible déclare, et les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, et Daniel dans la fosse aux lions. Daniel est sorti sans égratignure. C'est-à-dire que quand il descendait, les lions ne sont pas dit, non, après, non, ils ont vu que c'était un ami, c'était un allié. Il est sorti sans égratignure. Mais laisse-moi te dire, si tu obéis à Dieu, de tes difficultés, tu sortiras sans égratignure. Remarquez, les 3 Hébreux, la Bible dit qu'ils sont sortis de la fournaise ardente. Il n'y avait même pas d'odeur du brûlé sur eux. Même leurs habits n'étaient pas brûlés. Lorsque tu obéis à Dieu, frère, tu amènes Dieu dans tes difficultés. Il combattra pour toi. Lorsque tu obéis pour Dieu, lorsque tu obéis à lui, tes difficultés deviennent des opportunités. L'obéissance transforme des choses dans ta vie. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu?